Bonjour, cette vidéo clôt la semaine nationale des Business Angels, 15e édition 2020. Alors la crise due au coronavirus nous a obligés à la présenter en visioconférence différée. Certes, si nous avons perdu en contact physique, nous n'avons pas perdu le contact entre nous, bien au contraire, car les échanges ont gagné en vivacité, les propos ont été dûment informatifs. De fait, tous les intervenants ont éprouvé un très grand plaisir à communiquer entre eux et avec vous. En témoignent les 8 précédents enregistrements visibles sur la chaîne YouTube Montpellier Business Angel, ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, ne les manquez pas. La première séquence nous a permis de recevoir Madame Stéphanie Gottlieb en qualité de grand témoin. Elle nous a relaté son remarquable parcours, nous a livré sa propre réflexion pour inciter les femmes à devenir plus nombreuses investisseuses. Et enfin, elle nous a fait part de son enthousiasme irrépressible pour sortir au mieux du contexte socio-économique actuel. 7 autres séquences ont suivi qui toutes ont mis à l'honneur les startups lauréates de l'innovation. Pour la catégorie en vol, les startups sont Electric Motion, partenaire CCI Aero, Naocom, partenaire CAS Godin, Octipass, partenaire Lexia Team. Et pour la catégorie embarquement, les startups lauréates sont Diplou, partenaire Crédit Agricole, Epure, partenaire la région Occitanie, IoT, partenaire Sophie Laro et Village Baïséa Languedoc, et WeFight, partenaire Métropole Montpellier Méditerranée. Pour chacune d'entre elles, le représentant de Méliès Business Angels a détaillé où les raisons d'investir, où les accompagnements prodigués. Et à chaque fois, l'invité partenaire, en remettant le trophée, a souligné les actions qu'il menait lui-même envers ses entreprises. Alors qu'ils soient toutes et tous, une nouvelle fois, félicités et remerciés. Dès lors, cette semaine intense, j'allais dire riche en témoignages, ne pouvait réellement prendre fin sans cette présente vidéo. En effet, au terme des présentations de ces hommes et femmes qui font l'actualité gagnante de notre économie, de celles et ceux qui œuvrent pour l'innovation, il nous a semblé tout naturel d'inviter les deux présidents. Et c'est par conséquent un entretien exclusif et sans langue de bois auquel nous vous convions maintenant. Aussi, je salue en votre nom la présence de M. Gilles Roche, président de Méliès Business Angels et d'Occitanie Angels, et M. Guy Gourevitch, président de France Angels. Ma première question est pour M. Roche. Gilles, un mot sur Méliès Business Angels. Comment se sont déroulés les 12 mois passés? Merci Thierry. Eh bien, nous avons fait en sorte que ces 12 mois se passent le mieux possible ou le moins mal possible. Et ma foi, les affaires ont continué presque comme si de rien n'était. C'est-à-dire que nous avons fait de nouveaux investissements. Au cours de l'année 2020, nous ne savons pas encore comment nous terminerons l'année, mais nous aurons fait entre 3 et 5 investissements. Si tout se fait comme prévu, ça sera 5. Sinon, le minimum, ça sera 3. Donc, ce qui est bien pour un réseau de notre taille, c'est un score tout à fait satisfaisant de notre point de vue. Nous avons également fait des sorties gagnantes, c'est-à-dire que nous avons revendu nos parts dans un certain nombre d'entreprises dans lesquelles nous avions investi il y a plusieurs années. Et au cours des 12 derniers mois, nous en avons fait 4, ce qui est un très beau score. D'ailleurs, 3 parmi ces 4 se sont présentés au cours des vidéos dont parlait Thierry Lefebvre tout à l'heure, et dans la catégorie reconnue en vol, dans le cadre de nos trophées des lauréats de l'innovation. À côté de ça, nous avons continué nos autres activités. Nous investissons, nous gérons les sorties, mais également nous avons tout un ensemble de présences dans l'écosystème, d'activités multiples et variées. Tout le travail, bien sûr, d'étude des dossiers, hein, c'est un énorme travail de fond qui est reconnu d'ailleurs comme étant de très bonne qualité, les mises en place des investissements, de l'ingénierie financière, souvent des fois un peu de haut vol, l'accompagnement des entreprises qui a continué grâce à nos représentants auprès de chaque entreprise, et puis bien sûr la gestion des sorties. Et avec à côté de ça, beaucoup d'aspects d'ordre légal, d'ordre financier qui ont continué comme normalement. Mais nous avons également continué des activités d'animation au niveau de notre écosystème et de présence. Bien sûr, nous avons supprimé les événements en présentiel, ce qui est dommage. Nous en avions plusieurs de prévus, mais nous avons pu quand même, par exemple, monter un cycle de formation Business Angels, dont la première session a eu lieu, il y en aura 4, la prochaine est prévue bientôt. Nous avons également continué
à développer de nouveaux partenariats. Et nous avons signé très récemment une convention de partenariat avec Montpellier Business School. Voilà donc au niveau régional ce que nous avons fait pendant cette période émaillée de confinement. Et au niveau national, Guy, président de France Angels, de notre fédération, comment est-ce que tout cela se passe? Comment déjà, au niveau des autres réseaux de Business Angels en France, comment les gens ont-ils vécu? Eh bien, merci d'abord Gilles et toute l'équipe de Méliès Angels de m'avoir invité à cette vidéo, à cette visio. Maintenant, tout se passe en visio, donc c'est mieux que rien, c'est même beaucoup mieux que rien. Merci donc à Méliès, qui est un de nos réseaux les plus actifs en France. Alors, je dirais que par rapport à ce que tu disais, Gilles, l'ensemble des réseaux, finalement, a des résultats relativement encourageants, et même plus que relativement. Personnellement, j'ai été surpris des résultats, notamment du premier semestre 2020. Par exemple, on constate qu'au premier semestre 2020, les investissements ont augmenté par rapport au premier semestre 2019, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est-à-dire de plus 13%. Alors bien sûr, il y a là-dedans des refinancements et des soutiens, bien sûr, des entreprises qui sont en portefeuille. Ça, c'est tout à fait clair. Et on peut souligner à ce propos, d'ailleurs, que les business angels ont spontanément répondu aux appels et aux demandes des entrepreneurs et sont venus les soutenir à la fois financièrement, mais également moralement et, je dirais, par encouragement à leur effort. Et ils en avaient bien besoin. Mais également, on peut noter qu'il y a eu une augmentation des premiers tours. Donc des investissements sur des nouveaux projets malgré la crise du premier semestre. Et je rappelle quand même qu'une bonne partie du premier semestre s'est passé dans un confinement sévère. Donc c'est assez encourageant et c'est le message que je fais passer à l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est remarquable. Les réseaux de Business Angels n'ont pas désarmé. Et notre fédération, qui nous a beaucoup aidés pendant tout ce temps-là, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les mesures et les actions que France Angels a prises pour aider les réseaux? Oui, alors, dès le début, mettons, je crois même mi-février, début mars, alors, constatant cette situation et ce contexte, nous avons pris en effet plusieurs mesures. Bon, la première, c'est que j'ai monté une cellule de crise où on avait donc des réunions du COMEX, du comité exécutif de France Angel, toutes les semaines, en visio, de façon à faire la photographie de la situation et de l'évolution de la situation. Deuxième chose importante, nous avons émis une note de recommandation et d'information qui était mise à jour en temps réel et diffusée sur les réseaux sociaux, bien entendu sur le site France Angels, mais également sur les grands réseaux sociaux. Et cette note était mise à jour le plus rapidement possible chaque fois qu'il y avait des nouveaux dispositifs gouvernementaux ou des dispositifs bancaires ou des dispositifs de France Invest au niveau des fonds d'investissement en direction des PME et des TPE. Donc ça, à la fois, nous avons averti les entreprises et les business angels des dispositifs PGE, également du travail partiel, bien que pour les petites entreprises, c'était moins stratégique que les PGE, et puis tous les dispositifs auxquels les entreprises pouvaient avoir accès. Donc ça, ce sont les mesures d'urgence, je dirais, que nous avons prises. Maintenant, deuxième aspect, très rapidement, il y avait également des mesures, je dirais, à perspective d'un peu plus long terme. Nous avons donc émis un certain nombre de statistiques sur les secteurs
qui étaient en difficulté, les secteurs qui étaient au contraire très en pointe, parce que vous savez qu'il y a des secteurs dans nos startups, parmi nos startups, qui se sont trouvés même, j'ose pas le dire, mais favorisés par la crise. En particulier, toutes les startups qui étaient sur des secteurs technologiques de télécom, de logistique, de e-santé, bien entendu, ont été extrêmement sollicités et ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, comme on en avait un certain nombre en portefeuille, nous l'avons souligné. Et nous étions à l'écoute des réseaux et des coordinations régionales, bien entendu. Merci. Et au niveau du gouvernement, bon, le gouvernement est ballotté et suit l'actualité et l'évolution de l'épidémie au jour le jour, et c'est pas facile. Cependant, il faut quand même avoir un plan de relance et ensuite savoir un peu où on va, essayer d'avoir des scénarios. Où en sommes-nous? Alors, sur ce point, je te remercie, Gilles, de cette question parce qu'en fait, elle va recouper, vous allez le voir, la question précédente. Parce que dans les actions que nous avons menées, eh bien, nous avons élaboré un certain nombre de propositions que nous avons soumises au gouvernement, aux députés, aux sénateurs, aux parlementaires et à tous les réseaux d'influence avec lesquels nous sommes en contact, un certain nombre de propositions allant toutes dans le même sens, dans le sens d'une incitation des particuliers à investir dans l'économie réelle et dans nos TPE et nos PME. Vous savez qu'en particulier lors du premier confinement et même après, les particuliers ont accumulé une épargne tout à fait énorme, considérable. Plus de 80 milliards sont épargnés sur différents supports et aujourd'hui cette épargne dort. Et nous pensons aujourd'hui, nous avons proposé un certain nombre, je n'entrerai pas dans le détail, mais de propositions un petit peu techniques permettant de partager le risque entre l'État et les particuliers de manière à ce qu'ils sortent une partie de leur épargne et la drainent cette épargne vers les fonds propres des entreprises. Vous savez que les PGE, ce sont quand même des prêts, donc c'est de la dette. Même si on recule les échéances de paiement, il va bien falloir la rembourser. Et pour ça, surtout début 2021, nous pensons que le renforcement des fonds propres des entreprises est quelque chose de tout à fait stratégique. J'en discutais encore hier avec le président du MEDEF et il attend aujourd'hui les propositions de France Angels pour les soutenir auprès des ministères. Donc ça, c'est tout à fait important. Maintenant, le plan de relance gouvernemental, globalement, si vous voulez, continue à être essentiellement basé sur les prêts. Alors, c'est aujourd'hui un petit peu plus orienté vers le renforcement des fonds propres. Il y a 20 milliards qui sont théoriquement consacrés au renforcement des fonds propres, sous forme essentiellement de ce qu'on appelle des prêts participatifs. Bon, ce qui est un mécanisme assez intéressant, mais qui intéresse plutôt les ETI ou les grosses PME plutôt que nos TPE ou nos startups. Donc, nous continuons à combattre, je dirais, pour faire passer nos propositions en matière de renforcement des fonds. Donc, merci Guy pour ces éclairages. J'aurais une dernière question. Nous aimons bien, nous, Business Angels, nous remettre en question, réfléchir à notre raison d'être et nous préférons globalement anticiper plutôt que subir. À l'épreuve de cette crise qui est loin d'être terminée, est-ce qu'il faut envisager de repenser le modèle des Business Angels? Est-ce qu'il y a de nouveaux défis? Est-ce qu'il y a des réflexions en profondeur à avoir? Oui, Gilles, il y a évidemment des réflexions en profondeur et nous en avons aujourd'hui. Nous en avons des réflexions en profondeur. Maintenant, je pense plutôt à une évolution du modèle des business angels parce que notre modèle est, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, est particulièrement résilient. On a résisté à peu près à tout. On a résisté
à l'arrivée des nouveaux acteurs dans le financement d'amorçage. On a résisté aux changements fiscaux qui ont été très importants, notamment l'ISF-PME. On a résisté aux différentes crises ou bulles financières. Nous résistons aujourd'hui à la crise. Enfin, on est extrêmement résilients. Et nous sommes résilients parce que c'est un bon modèle. C'est un modèle qui, à la fois, est un modèle citoyen, puisqu'au fond, les particuliers investissent dans l'économie du pays et nous sommes les seuls à favoriser cet investissement direct, non intermédié, dans l'économie réelle du pays. Donc, c'est un modèle à la fois citoyen et un modèle d'accompagnement, car nous ne restons pas indifférents. Une fois que nous avons mis de l'argent en fonds propres des entreprises, nous ne restons pas évidemment indifférents à ce que les entrepreneurs et l'équipe de management fait, ou même l'équipe de l'entreprise d'une façon générale. Nous nous y intéressons, nous les conseillons, nous leur ouvrons des portes. C'est un modèle qui doit rester. Alors, il peut être amélioré, renforcé. Nous proposons au gouvernement justement des mesures qui nous permettront à nous de recruter beaucoup plus de business angels. Nous en avons aujourd'hui en France à peu près 5500, 5600. C'est déjà pas mal, mais c'est largement insuffisant. Il nous faudrait en fait, pour répondre aux besoins des TPE et des startups, il nous faudrait 10 000 business angels. Donc nous pensons d'une part encourager cet investissement à la fois citoyen et financier dans l'économie du pays, mais nous pensons aussi que nous avons d'autres véhicules que nous pourrions mettre en place, et notamment renforcer la synergie publique-privée avec des fonds de co-investissement, peut-être avec des fonds à capital garanti par l'État, exactement comme les prêts garantis par l'État, nous pensons à des fonds capital risque garantis par l'État, bref, des véhicules auxquels nous sommes en train de penser pour accompagner et pour soutenir les réseaux de business angels aujourd'hui qui sont indispensables et à peu près uniques dans leur domaine. Voilà un petit peu ce que je souhaitais souligner dans cette période tout à fait particulière que nous sommes en train de vivre. Merci Guy. Merci Président. Écoutez, merci de conclure après vous, mais en considérant vos parcours, en écoutant vos réflexions, en voyant ce que vous prévoyez encore d'entreprendre, permettez-moi de vous dire qu'on réalise combien vous donnez, vous les business angels, au travers de vous, les présidents, donnez raison à Henrik Bergson qui disait « il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Alors effectivement, cet investissement financier et citoyen, nous tous l'attendons. Et quant à vous tous qui nous suivez lors de cette semaine des lauréats de l'innovation, 15e édition, nous vous donnons à vous un triple rendez-vous. Rendez-vous sur les prochaines vidéos des Business Angels. Rendez-vous à chaque fois que nous nous croiserons pour parler investissement. Rendez-vous d'ores et déjà pour l'édition 2021. Merci. Donc, à sûrement.